Ibarzola itoetan, gura nuen haize biziz, errekalde ilunetan, egarri nintzan goizan. Voilà, la saison d'agnelage a démarré. Après 5 mois de gestation, nous voilà avec les petits agneaux qui arrivent. Bien sûr, il faut que les brebis fassent un petit agneau pour qu'elles aient du lait. Alors ils en font soit un, soit deux. Voilà, bon, c'est une période très importante qui est intense parce qu'il y a seulement beaucoup de présence. En général, les mises basses se passent bien. Mais il peut y avoir toujours des naissances qui sont en marche arrière ou l'agneau qui se présente mal. Et c'est pour ça que ça demande de la présence parce que quand même, si on n'y est pas, si la brebis s'efforce à faire son agneau, ça peut compromettre un peu sa production, sa lactation pour toute la saison. Et donc voilà, l'agnelage qui a lieu de fin novembre à fin mars, étant donné que c'est une production saisonnière, on sort les béliers parce que sinon on aurait des agneaux toute l'année. Et donc on préfère avoir des brebis vides. On préfère avoir des brebis vides et qui viendront dans le même cycle que les autres brebis. Et donc, en général, on a dans les 5-10% de brebis qui restent vides et qui feront l'agneau en même temps que les autres, brebis. Et donc, c'est pour ça que les agneaux, les derniers, arrivent au mois de mars. Oui, déjà à la naissance, les premiers soins, c'est très important de leur faire téter le colostrum. C'est le colostrum qui leur amène toute la richesse. Et c'est avec ça qu'ils vont prendre de leur force pour bien démarrer. Et ensuite, dans les premiers soins, c'est aussi l'alimentation de la brebis qui est surtout à base de foin et de maïs, surtout à base de fourrage énergétique, parce que les brebis, au bout de 5 mois, elles sont un petit peu fatiguées et elles ont besoin d'énergie. Et donc, c'est important de rester sur des aliments, sur une alimentation simple, que ce soit du foin, la pâture et du maïs pour démarrer la production et pour que la montée de lait se fasse progressivement. Et donc on a une alimentation bien sûr qui est sans OGM. À nos Osseo-Iraty, c'est toujours la qualité des produits utilisés qui est privilégiée. Ezarkitzu masina katxin hemen. Hasite sartzen denetan igualdu. Katxin denetan emazkitzu behalak enduko duzu. Ikusterat goizargitan, mendietako bakea, gora ibilkia iretan, Euskal Herria estaliz, arranoen hegaletan, arranoen hegaletan. Entzun gaztea, mendiaren deia, entzun gaztea, kantari mendia. Entzun gaztea, kantari mendia. Alors les agneaux, il faut qu'ils restent 21 jours au minimum sous leur mère pour pouvoir être commercialisés. Alors ces agneaux, ils viennent de naître ce matin. Donc c'est un cas d'agnelage où on marque toutes les brebis au fur et à mesure qu'elles mettent bas. Donc on indique le numéro de brebis. Là c'est la 6345 qui a mis bas. On va lui marquer la date de mise bas, donc le 5 décembre. Et on indique si c'est un mâle ou une femelle et le nombre d'agneaux qu'il y a. Et voilà. Et ensuite, au fur et à mesure qu'ils naissent, on va leur apposer des tic-tac pour
pour reconnaître lequel appartient avec quelle mère. Alors là, c'est des boucles définitives qui comportent une puce électronique. C'est la fameuse réglementation qui nous l'impose. Et donc ça, c'est des tic-tac provisoires. Ça, on la pose sur l'oreille droite des femelles. Et, au niveau des petits agneaux, c'est important que les locaux soient bien propres pour pas favoriser des développements de plusieurs microbes qui empêcheraient le développement de l'agneau. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de mettre de la fougère régulièrement pour qu'il reste dans un milieu bien propre. Et que pour l'agneau et pour les mères aussi, parce que quand même c'est un événement, la mise bas, et elles ont besoin de récupérer. Et voilà, l'hygiène c'est quand même un facteur très important.